Bonjour. Donc application FMT, formation à la métrologie tridimensionnelle sur la distance entre deux plans, la planité et le parallélisme. Cette application est faite avec le logiciel Prélude Inspection. Tout autre logiciel de métrologie convient très bien également. Alors on a donc ici cherché un palpage qu'on voit ici en dessous. Voilà, donc quand je viens palper ici sur le plan 2, ici on voit apparaître le plan 2. Quand je clique sur le plan 1, le plan 1. On voit donc bien que c'est deux plans parallèles. Première astuce, donc, la planité. La planité, puisque c'est un logiciel de métrologie, il a automatiquement pris le plan qui était là, tous les points palpés. On voit ici en bas 7 points palpés. Et il en a déduit un point particulier et le défaut de forme. Donc le défaut de forme, la planité est de 0,006, soit 6 microns. Je vais maintenant voir le deuxième plan. Pareil, il a fait passer un plan théorique associé parmi les 7 points palpés. Et le défaut de forme est là de 0,015, 15 microns de défaut de forme. Est-ce que ces deux plans sont parallèles? Sur la petite figure, ils ressemblent, mais on n'en est jamais sûr. Donc pour calculer le parallélisme de PL1 par rapport à PL2 ou de PL2 par rapport à PL1, on va regarder les distances. Donc ici, je clique sur ensemble de distances. Distance, je vais les prendre, si je veux le parallélisme, c'est du relatif, entre deux plans. L'élément tolérancé, par exemple PL1 comme référence, par rapport à PL2, je valide. Et là, je vois 0,027. Il y a donc 27 microns d'écart de parallélisme entre PL2 et PL1. L'élément tolérancé PL1 par rapport à PL2. C'est PL2 la référence. PL2 n'a pas de défaut. PL1, c'est les 7 points de PL1 qui ont été interprétés. Le logiciel a donc calculé cette distance qu'il y avait entre les points palpés sur PL1 et le plan théorique associé de PL2. Et par rapport à ces 7 distances, il a calculé la plus petite moins la plus grande et on trouve 0,027. Écart de parallélisme. Je peux demander l'autre écart de parallélisme. Cette fois-ci, donc, on va prendre PL2 par rapport à PL1. Voilà, c'est impeccable. Voilà, donc je suis ici dans l'autre cas. Tout à l'heure, j'avais PL1 par rapport à PL2. Maintenant, j'ai PL2 par rapport à PL1. Et là, la multidistance, elle me dit 0,033, 33 microns d'erreur de parallélisme. Voilà, maintenant je vais calculer la dimension, la cote entre le plan 1 et le plan 2. Pour ça, je reviens en multidistance, mais cette fois-ci en multidistance absolue, puisque la valeur est importante entre deux plans. Et je vais par exemple reprendre le plan 1 par rapport au plan 2. Voilà, il appelle ça la dimension 3, pourquoi pas. Moi, je vais demander, ça s'appelle la dimension de 1. Voilà. Voilà, et là je vois les deux distances, 35 423 et 35 396. Si je fais la différence entre 35 423 et 35 396, je vais retrouver la même valeur que tout à l'heure. Maintenant, deuxième dimension, distance absolue. 2, souligner 1, ici, le plan 2 par rapport au plan 1, et je valide. Et là, on trouve deux nouvelles distances, la plus petite et la plus grande, 35 424 et 35 390. C'est donc les deux dimensions mini-maxi. Pareil, si je fais la différence des deux, je vais retrouver le parallélisme que nous avions tout à l'heure.
0033. Voilà.